Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 avril 2024. Alors, je souhaite un très joyeux anniversaire à tous les taureaux qui me regardent. Voilà, plein de bonnes choses, que tous vos rêves, les désirs de votre cœur se réalisent. Moi, j'ai quelques taureaux dans ma vie, dont Sibylle est ma plus jeune fille, qui sont donc des taureaux. Et, voilà. Ma plus jeune, c'est le 21 et Sibylle, c'est le 28. Je ne ferai pas de gâteau. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Alors, l'énergie générale de la semaine. Alors, j'aime beaucoup puisque nous avons la maison 8. Et cette maison 8, elle nous permet de passer un cap. Donc ici, on est dans une énergie de changement profond, de transformation. Il y a des choses qui sont appelées à prendre fin aussi. Et dites-vous que s'il y a des choses qui s'éloignent de votre vie, des situations, des personnes, des situations qui prennent fin, eh bien, c'est pour laisser la place à quelque chose de nouveau et qui sera quelque chose de plus profond et de plus puissant. C'est aussi ici quelque chose qui va peut-être vous aider à sublimer, transcender un schéma qui est presque, j'ai envie de dire, qui est presque collectif, qui remonte presque à la nuit des temps. Et c'était quelque chose, en fait, qui vous contraignait parce que vous le véhiculiez ou vous le portiez en vous sous une forme de croyance, alors que ça n'était pas nécessaire. Alors, quel défi pour vous cette semaine? Et là, je regarde, attendez, vous allez voir, je pose la carte du défi. Ok. Alors, j'aime. Alors, regardez. Ici, hop, ça, c'est une pierre qui s'appelle l'œil de taureau. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les couleurs sont très belles, sont très profondes. Et je ne sais pas, j'ai envie de... voilà, j'ai envie de la mettre ici, à côté de votre carte. Hop, voilà. Ça va peut-être m'inspirer, j'en sais rien. Voilà, et ici c'est une très jolie carte parce qu'il y a quelque chose qui peut-être qui vous préoccupe depuis la fin de l'année. Il y a un tiraillement ici depuis la fin de l'année, quelque chose qui a pu se passer, se produire, ou fin novembre, décembre, mais c'est pas sûr, hein, ça peut être pour certains et certaines. En tout cas, c'est quelque chose qui est déjà présent en vous et ce qui va vous aider dans la transformation et dans la réussite, ça va être de vraiment vous imprégner de votre énergie vénusienne, plus douce, plus féminine, que vous soyez homme ou femme, hein, d'accord? On a tous les deux polarités. Et vous avez besoin en fait de la laisser circuler en vous pour parvenir à la réussite que vous attendez autour d'un truc qui vous pèse ou qui a posé problème. Et il est important de savoir s'adapter, d'accord? Il est important aussi de vous assurer que derrière chaque chose, chaque pensée, chaque geste, chaque parole, il y ait
une pureté d'intention. Je reviens parce que j'ai le petit taureau qui loge à la maison, qui essaie de d'ouvrir la fenêtre en grattant dessus. J'arrive. Ce que ça me dit aussi, c'est que vous pourriez parfois avoir du mal justement avec vos deux polarités. Et c'est important de savoir les équilibrer. Il y a cette idée aussi, comme c'est une carte 2, de réconciliation avec soi qui est très importante puisque elle va aussi être déclencheuse de la suite des événements. On vous invite à rester simple, à ne pas, comment dire, exhiber votre réussite. Ça va être important. Et quand je dis exhiber, ça ne veut pas dire cacher. Ça veut dire ne pas se gonfler démesurément pour ça. Et de continuer à avancer vers ce que vous désirez. Et ça va être quelque chose d'important. Et de rester voilà, dans quelque chose d'harmonieux. Et je crois que je vous l'ai dit récemment, parce que je dis souvent aux balances on va dire, de canaliser la Vénus des taureaux. Et en fait, je vais vous dire canaliser la Vénus des balances. Alors, qu'est-ce que cette semaine vous apporte de positif? Oui, Sybille, j'arrive. Voilà, elle rentre d'un côté, elle a mangé 2 croquettes et maintenant elle veut sortir. J'arrive. Oh, elle prépare aux croquettes. Miaou. Ah, j'en ai 2. Ok, je reviens. Alors, nous avons la danse éternelle. Donc, si vous avez des placements en Gémeaux, eh bien, vous allez la voir également. Et nous avons la carte de la guérison. Alors, je cache les cartes parce que sur YouTube, il y a des choses qu'on ne doit pas montrer. Voilà. C'est la carte de la guérison et de la reconnexion avec sa véritable nature. Et vous voyez, quand je vous parlais de cette transformation et aussi de vraiment pleinement intégrer toutes vos parts, parce que si vous ne les intégrez pas, vous n'êtes pas vraiment vous. Voilà. Et avec la carte de la danse éternelle, c'est une carte donc de mouvement, d'évolution, de choses qui changent, qui évoluent pour le mieux. Et qui vous invite à ne pas être dans une forme d'agressivité ou de chercher à poursuivre, à pourchasser, à agripper. Au contraire, à être dans une forme de lâcher prise et de laisser être. Et avec cette guérison et cette reconnexion à soi, en laissant finalement, vous voyez, je vous parlais de pureté d'intention tout à l'heure, qui doit vraiment être prédominante. Et qui va aussi, du coup, vous pousser à ne pas être dans une réactivité extrême aux choses, eh bien, vous avez ce cœur qui vous guide, qui vous anime. Et qui finalement vous rapproche de ce que vous avez pu désirer, de ce que vous avez toujours voulu. Et c'est clair, la réussite, elle est là. Donc, vous allez vers cela. Mais il va être important de ne pas vous braquer. Ça va être crucial. Alors, message ou conseil pour vous, les taureaux. Je le trouve très très beau, cet œil de taureau. Ok, et nous avons la carte « Exprimez-vous ». Donc, la carte « Exprimez-vous », c'est exprimer ce que l'on aime, ce que l'on est, sa nature profonde. Comme je le dis souvent, ça ne veut pas dire casser tout le monde parce qu'on est vrai et qu'on est soi. C'est pas ça. Être vrai, c'est être l'expression de sa lumière la plus profonde, être l'expression de son cœur. Ce n'est pas dire à Pierre, Paul et Jacques leurs 4 vérités.
C'est pas ça. Et ici, il est vraiment important de cultiver en vous tout ce qui vous anime, tout ce qui vous passionne, d'être tous les modes d'expression en fait que vous aimez, que l'on soit dans une expression artistique, de la musique, de la peinture, d'écriture, peu importe, du sport, quelque chose qui est votre expression. Cultivez-le, accentuez-le, vivez-le et ça va vous aider. Voilà, soyez vous. Osez être vous, même si ça ne plaît pas à tout le monde, hein, même si, par exemple, on veut que vous fassiez ça, eh bien, si vous avez plutôt envie de faire ça, eh bien, vous faites ça, d'accord? Si, par exemple, vous êtes allez, une grand-mère et que vous avez plein de vie en vous et que vos enfants attendent de vous que... vous fassiez ci, que vous fassiez ça, que vous occupiez des petits-enfants, et vous, j'ai envie de dire, hein, alors je ne suis pas grand-mère, hein, mais voilà, je me mets à la place des grand-mères. Non, vous avez le droit, en fait, vous n'êtes pas, vous avez le droit d'être dans votre expression. Si vous voulez aller faire un stage de peinture de 15 jours à Tombouctou, je ne sais pas si on fait de la... mais c'est pas grave, alors que votre fille ou votre fils veut que vous gardiez les petits-enfants pendant ces 2 semaines, eh bien, il y a d'autres solutions. Hein. Vous pouvez aller faire votre peinture. Hein. Voilà. Même si on vous dit, mais c'est pas important, c'est bon, t'as fait ta vie maintenant. Mais non, la vie ne s'arrête pas. Voilà. Mais ça, c'est un exemple. Hein. Ça peut être toute autre chose. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu l'énergie de ce message. Alors, nous allons à présent passer au tirage celtique. De même, si par exemple, vous vous contraignez à accepter une situation pour X ou Y raison et que cette situation ne vous convient plus, eh bien, il est temps de la laisser partir. Voilà. Alors. J'aime beaucoup, nous avons le valet de coupe. Vous voyez, ce valet de coupe, c'est un petit peu... ça, c'est le présent et c'est finalement comment vous... Enfin, là où vous êtes arrivé et comment vous continuez à avancer à partir de maintenant. Et c'est vrai que c'est vraiment cette idée de repartir un petit peu de zéro, hein, mais avec quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus frais, d'un emplacement du cœur, un petit peu comme un enfant en fait qui découvre la vie pas à pas et qui porte son cœur et qui se laisse guider par son cœur. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? La justice. Alors, la justice, hein, c'est aussi la représentation de la balance que l'on voit ici. Et je vous disais tout à l'heure qu'analyser la Vénus de la balance, eh bien, c'est bien confirmé ici, puisque donc cette carte 11, qui nous parle d'équilibre et d'harmonie, et c'est grâce à ça aussi que vous pouvez rayonner pleinement. Donc, tout rentre dans l'ordre. Donc, si les changements que vous opérez causent des perturbations, ça ne sera pas durable, ça ne durera pas. C'est important de respecter aussi chaque sphère de votre vie, hein, de laisser, de ne pas être uniquement sur une ou deux choses et laisser le reste de côté. Il est important justement d'avoir quelque chose d'harmonieux et d'équilibré. Et ça, c'est vraiment un message très puissant. Hein. Et c'est à travers ce rééquilibrage, je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs à la précédente guidance,
c'est à travers ce rééquilibrage que vous allez opérer la guérison pleine et entière. Alors, les énergies du passé. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que si vous avez des sentiments à exprimer, il faut le faire, hein. C'est important, hein. Alors, les énergies du passé pour les taureaux. Et nous avons le chevalier de denier. C'est marrant parce que je trouve que c'est très taureau comme carte. Et on a cette idée effectivement d'un lieu, de quelque chose que vous avez peut-être commencé à réformer prudemment, doucement. Peut-être, parce que le chevalier de denier peut aussi représenter quelque chose d'un petit peu plus, un peu moins positif, peut-être que à un moment donné, vous avez relâché les efforts et que vous n'avez pas voulu, en fait, aller jusqu'au bout. Et là, il y a quelque chose qui se transforme. Et peut-être que vous n'aviez pas voulu aller jusqu'au bout parce que ça vous imposait, d'une certaine façon, un changement radical. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Les énergies du futur pour accompagner la justice. Ok, 2 cartes. Alors, nous avons le 4 de coupe et le 6 de bâton. Et j'ai vraiment l'impression qu'ici, déjà, bon, on a cette idée vraiment de réussite qui est confirmée ici, puisque vous allez la voir, cette réussite. Et ce que l'on vous dit, c'est que il est important de bien voir tout ce que vous avez, parce que vous pourriez avoir tendance à passer à côté, à ne pas voir peut-être tout ce que l'on vous donne, tout ce que l'on vous offre, tout ce que la vie vous apporte. Et plus finalement vous êtes dans cette capacité à le voir et à le recevoir, plus finalement votre réussite est facilitée. Mais elle est confirmée, hein. Donc vous voyez, vous allez parvenir à réajuster ce qui a besoin de l'être. C'est important aussi de savoir recevoir. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le valet de coupe? Nous avons le 4 de bâton, donc c'est magnifique puisqu'il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie. Ça vous met peut-être déjà, c'est peut-être déjà là, sinon ça arrive. Il y a aussi beaucoup de possibilités de réunions, de moments plaisants avec des personnes importantes pour vous, qui sont chères à votre cœur. Alors, c'est vrai que c'est une période anniversaire, donc c'est pas incohérent non plus. Mais il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que ça. En fait, vous allez comprendre. Vous allez en fait avoir vous allez avoir cette sensation d'avoir trouvé votre place. Vraiment, d'être à votre place. Et ce que vous allez voir ensuite, c'est que cette place, elle a toujours existé. Mais vous vous étiez peut-être empêché de la voir. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner la justice, le 4 de coupe et le 6 de bâton? Et nous avons le 9 de bâton. Donc, on a vraiment un nouveau départ qui se confirme et qui, autour duquel, finalement, vous n'avez pas réellement de vision globale, mais ça va venir, hein, ça va venir. Et c'est très positif, hein, parce que c'est vraiment, il y a une énergie très, très puissante, très, très motivée, très dense. Alors, votre posture, nous avons le roi d'épée, ok? Donc, j'aime bien parce que ce roi d'épée, en fait, ça vient dans ma tête avant et quand je dis le mot, je fais comme parfois une synthèse, enfin, voilà, je colle les deux mots et en fait, j'allais dire roi d'épée est vrai et du coup, j'ai dit roi d'épée, enfin, on s'en fiche. Donc, ce roi d'épée vient aussi
vous apporter une capacité à comprendre, à voir aussi la réalité de ce que vous n'aviez peut-être pas perçu. C'est quelque chose aussi qui vient d'une certaine façon vous rendre justice, et ça va vous aider à vous rendre justice à vous-même, c'est-à-dire à reconnaître en fait votre valeur, votre essence et ce que vous avez. Alors, les facteurs ambiants, nous avons la mort. Alors ici, en fait, elle vient apporter un changement radical autour de vous. Et même si, en fait, tout ne se fait pas tout de suite, vous allez pouvoir enclencher un processus dès maintenant grâce à des choses qui vous viennent de l'extérieur. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a vraiment, c'est très puissant au niveau de ce changement profond. Il y a quelque chose qui se transformera radicalement dans votre vie. Pour certains, ça peut aller jusqu'à changer de cadre de vie, de prendre un nouveau départ ailleurs, mais qui sera victorieux. Sinon, c'est pas forcément ça, c'est tout simplement passer en fait au-delà de ce qui vous a maintenu à l'arrêt, de ce qui vous a maintenu en arrière. Vous allez en fait sortir d'un confinement intérieur. Et je pèse mes mots, un confinement intérieur qui peut être lié à un tas de choses, mais c'est fini. Alors, les émotions intérieures. Nous avons le 2 de denier. Donc ici, vous retrouvez aussi, grâce à ces événements positifs, certainement, un entrain plus fort, vous avez de nouveau peut-être l'envie de faire des choses différentes, de vous mêler à la vie, en fait. Cette carte vous montre aussi ok, on travaille dur, mais aussi on prend beaucoup de plaisir, on apprécie les choses, et donc il y a quelque chose d'équilibré là aussi qui se produit. C'est aussi, vous allez vraiment pleinement comprendre, intégrer vos ressources personnelles, et vous allez peut-être être amené à prendre une décision qui va être très importante pour votre avenir et qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que vous allez sentir ça à l'intérieur de vous. Je ne sais pas comment... comme si vous alliez être la personnification, en fait, de ce que vous désirez. Et qu'est-ce que nous avons pour terminer? Nous avons le 9 d'épée. Alors, je vais prendre une autre carte, mais ce que ça me dit ici, c'est que ce 9 d'épée, en fait, c'est celui que vous vous infligez vous-même. Alors, en fait, je vais le voir différemment parce que j'ai 9 d'épée et 9 de bâton. Donc, il y a la fin de quelque chose. Et on n'est plus du tout dans cette énergie de 9 d'épée. Vous allez peut-être arrêter de vous torturer pour certaines choses. De ressasser ce qui était, comment dire, ce qui était passé, terminé, fini. Et vous allez trancher avec un mode de fonctionnement qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vous enfermait, qui vous confinait. Et nous avons le chevalier d'épée. Donc, effectivement, on sort de cette énergie et on se laisse porter par le divin, en fait, par celui qui est en vous, par ce qui vit en vous, par voilà, c'est une forme de puissance du cœur qui vous pousse vers l'avant. Il y a beaucoup de mouvements,
une très belle victoire aussi, une très belle réussite qui arrive. Voilà les taureaux, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.